Nous sommes le lundi 27 août 2018. Il est 9h45 du matin. Je viens de me lever. Je vais émerger un petit peu. Et puis je vais regarder où c'est que je peux déposer mon colis pour ma box, vu que je ne l'ai toujours pas déposé. Parce que je suis vraiment nulle par moment. Oui, oui, oui. Programme de la journée. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Du coup, je peux faire un petit peu ce que je veux. Mais il faut que je ramène la box. Faudrait aussi que j'aille chercher des affaires chez mon père. Que j'aille récupérer sa lettre, vu que je n'ai pas récupéré sa lettre. Et j'aimerais bien aller à la salle aussi. Parce que j'y suis pas allée du tout la semaine dernière, du coup. Et ça me saoule. J'aimerais bien y aller tous les jours de la semaine cette semaine. Ce serait vraiment cool. À part les jours où je bosse, vu que je sais pas à quelle heure je bosse encore. Mais je crois que je travaille que ce week-end. Donc déjà, si je pouvais faire du lundi au vendredi, aller à la salle, ça serait bien, non? J'ai envie de me dépenser en ce moment. Et puis bon, ça sert à rien d'avoir dépensé des sous pour une salle si c'est pour jamais y aller, hein, quand même. C'est con, quoi. Du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis je vais partir à l'aventure de cette box, n'est-ce pas? Pour lui trouver une petite maison. Il est 10h45, j'ai mangé, je me suis habillée. Et du coup, bah là, je vais aller déposer mon colis. Et je vais enfin ramener, depuis le temps que je dois le faire, je vais enfin ramener la box. Et puis je vais aller faire les courses aussi parce qu'on n'a vraiment plus rien à manger, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de tomates, il reste 2 poivrons. Ouais, c'est un peu l'anarchie dans mon frigo là. Il reste du cacolac, du coca, des bières et du chocolat, quasi. Il y a des haricots verts. Le problème des haricots verts, c'est qu'il faudrait que je trouve un moyen de les cuisiner. Oh, ah bah non, ils sont plus bons. Oh, je suis dégoûtée, ils ont moisi. Oh non. Regardez. Ils sont foutus. Oh, je suis dégoûtée. C'était ceux du jardin que la maman de Noli nous avait donné. J'en avais fait un peu. J'avais essayé de les faire un petit peu genre en ratatouille au four. Et ils étaient un peu trop fermes. J'avais pas réussi à les cuisiner au four. Vu qu'on n'a pas de plaque de cuisson pour les faire bouillir en fait. Du coup, je cherchais une solution. Bah et voilà. Maintenant, ils sont bons pour aller à la poubelle. Je suis dégoûtée. Il reste quoi? Il reste une courgette, 2 poivrons. Je vais acheter des tomates et faire une ratatouille parce qu'il faut vraiment finir la courgette. Tout ça, c'est à aller à la poubelle. Mais comme les chats, en fait, la poubelle, elle se ferme pas. Vous voyez, c'est juste un carton avec un sac poubelle. Du coup, on jette à la dernière minute quand la poubelle est pleine. On jette, sinon les chats, ils vont fouiller. Ça, je pense qu'il va falloir que je le balance aussi parce qu'il était ouvert avant les vacances, je crois. Il a commencé à moisir. Des compotes, il y a la barbare de Noli, je crois que c'est une de ses bières préférées. Voilà, bière coca, cacolac, confiture chocolat, crème de marron, moitié de citron. Il n'y a plus grand chose. Ça, c'est que des confitures de réserve que la maman Noli nous a faites. Que du coup, pour le moment, elles sont fermées vu qu'on a entamé celle-là. Mais voilà, ça, je me demande d'ailleurs si je vais pas bientôt le jeter. Et ça aussi, on verra parce que du coup, vu que je l'ai acheté pendant les vacances et je l'ai ouvert pendant les vacances, ça fait quand même un moment. Ah, je suis vraiment dégoûtée pour les haricots. Qu'est-ce qui reste en congélo? Voyons voir, il reste la glace végé. Ah, et vous voyez, j'en mange pas beaucoup. Hein. C'est de la glace au lait de coco. C'est de la glace à la vanille au lait de coco. Et franchement, elle est délicieuse. Et elle me donne pas du tout mal au ventre. Donc je suis très contente d'avoir pu trouver une glace que je peux manger, en fait, tout simplement. Ça, c'est bien aussi. Ça, j'ai goûté. J'ai goûté ça. Et c'est très bon. Je le mange à petite dose parce que comme c'est à la crème, je sais pas si ça risque de me donner mal au ventre ou pas. Pour le moment, ça m'a pas donné mal au ventre. Mais c'est juste des carottes congelées à la crème. Et bah, très contente. Ici, on a des épinards hachés, mais ils sont pas à la crème. Du coup, je les mélange avec du lait de coco. Mais je trouve pas ça terrible. Il faudrait que je trouve une alternative. Et au fond, il reste... normalement, c'est des brocolis. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est des poireaux à la crème aussi. Et ça, c'est pareil, je les trouve super bons. Et je les mange à petite dose aussi pour pas avoir mal au ventre. Bon, on a quelques légumes au congélo. Faudrait que j'achète du poisson. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poisson en fait. Mais bon, c'est pareil, le poisson, faut que je le fasse en papillote au four ou... mais pas à la poêle. Oh, je faisais tout à la poêle. Ça me saoulait de devoir tout faire au four maintenant. Allez, c'est parti. On va rendre la box et on va aller faire des courses.
Je suis rentrée des courses, j'ai pas pu filmer grand chose au final dans le magasin. C'est toujours un peu comme ça quand il y a du monde, c'est un peu compliqué. Et évidemment il y a du monde vu que c'est les vacances, donc en ce moment il y a du monde tout le temps. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour manger. Je vais commencer par ce qui se met au congélo. J'ai pris à Noli des glaces extrêmes macaron et caramel. Il adore les extrêmes et il n'en avait plus, donc comme ça je l'en ai racheté. Hier j'avais mangé de la glace à la vanille, celle que je vous ai remontré tout à l'heure, hein, celle-ci, hop, au lait de coco. Et il était là, oh il te reste de la glace, oh t'as trop de chance, moi j'en ai plus, oh je suis trop triste et tout, il me faut à nouveau de la glace. Du coup je profite des courses pour aller lui prendre de la glace, tout simplement. Pourtant il pourrait prendre ma glace, hein, mais bon, il préfère les extrêmes. Donc laissons-lui les extrêmes. De toute façon moi je peux pas les manger. Ça vous l'avez vu, j'ai pris une barquette de champignons à 99 centimes au lait de coco, c'est une tuerie. J'ai aussi pris ça, du taboulé à l'oriental raisin sec et menthe, moi j'adore ça. Ça aussi ça va au congélo, je vais le ranger tout de suite, pardon. C'est des filets de colin d'Alaska. J'avais besoin de poisson, donc comme ça j'en ai. Je voudrais tester des gratins de poisson épinards. Donc comme ça avec, oups là, pardon, excusez-moi, je vous ai cogné. Avec du colin d'Alaska, c'est ce qu'il y a de moins cher. Je crois que j'ai payé 4 € ou 5 € pour tout le lot. Le poisson c'est vraiment cher, c'est comme la viande. Du coup quand je trouve des trucs pas trop chers, je suis contente. Ensuite j'ai pris des tomates, il m'en fallait. Moi je les prends toujours en grappe et pour les choisir en fait je les sens. C'est con mais j'ai besoin de les sentir et si je trouve qu'elles sentent bon la tomate je les prends. Si je trouve qu'elles ont aucune odeur je les prends pas. Donc je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais moi je les choisis comme ça les tomates et je les prends en grappe, comme ça elles se conservent plus longtemps dans le réfrigérateur. J'ai aussi pris 2 pommes vertes, je vais sûrement refaire une tarte vu que j'ai aussi repris de la pâte à sabler. Ça aussi vous l'avez vu, j'ai pris un gros pot à 99 centimes, enfin un gros bac, je sais pas, comme une barquette. Une barquette de mâche. Noli il aime pas trop la mâche, donc elle sera toute pour moi. J'ai pris ça en gâteau, des gerblés, je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est des moelleux pommes framboises. Il m'avait l'air appétissant en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas. D'habitude je prends, vous savez, les moelleux au chocolat ou aux fruits rouges de, j'allais dire Blédina, pas du tout, de Belvita. Donc là je me suis dit je vais essayer une autre marque, allez on va voir ce que ça donne. Pour Noli j'ai pris des knackis, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas pris, donc je me suis dit pourquoi pas, on pourrait essayer une recette de hot dog. Et pour moi je me suis pris des knackis mais végétales, je sais pas trop, il y avait blé et pois. J'ai essayé de regarder les ingrédients à l'intérieur, bon je vais pas vous dire que c'est cool, mais j'ai pas vu d'aliments que je n'avais pas le droit de manger. Donc on verra. J'ai aussi pris 2 pots de thon entier au naturel parce que mes farces je les fais tout le temps au thon. Pour Noli j'ai pris des cracottes fourrées à la fraise, il me semble qu'il aime ça. J'ai aussi repris des petites cracottes comme ça mais pas fourrées, elles sont au blé complet. On les a descendues, celles que j'avais achetées la dernière fois pour tester. J'ai pris 3 mozzarella comme ça, je crois que c'était à 87 centimes le petit truc, donc plutôt contente parce qu'en général c'est plus d'1 €. Et j'ai pris aussi du lait de coco et de la crème de coco, j'en ai pris 2 de chaque. Et pour finir j'ai pris du pain demi complet parce que Noli il a toujours besoin de pain quand il mange et du pain de mie, il aime beaucoup le pain de mie, donc à tous les repas il lui faut son petit pain de mie. Et du coup j'ai dépensé 37,63 € pour tout ce que vous avez vu. Ah bah non mais je suis bête, non c'est pas tout, c'est pas tout. J'ai pris 2 bouteilles d'eau et j'ai pris une bouteille de lait de riz. Le lait de riz, je suis très embêtée. Alors ça je le prends pour mes céréales, vous le savez, mais le problème c'est que je prends vraiment des petites quantités de céréales le matin et au bout d'un moment le riz, quand ça fait 5 jours qu'il est ouvert, il me donne un peu la gerbe. Donc c'est quand même du lait, je suppose que ça se garde pas trop longtemps. Donc ça m'embête parce que j'aurais aimé avoir des bouteilles plus petites, mais je trouve pas des bouteilles plus petites. Et ça me fait chier parce qu'à chaque fois je suis obligée de jeter la moitié ou le quart de la bouteille. Je n'arrive pas à finir les bouteilles de lait de riz, elles sont trop grandes, c'est 1 litre et je suis toute seule à les boire. Noli prend du lait normal, du lait de vache quoi, et du coup je suis bien embêtée, j'arrive pas. Si vous savez où je peux trouver
des petites bouteilles, genre de 50 ou de 75 centilitres, bah ça serait cool, sachant que là, pour 1 litre, je paye 1,82 €. 1,82 € pour la bouteille d'1 litre. Donc, bah, si vous me proposez des petites bouteilles, mais à 2 €, bah, clairement, je vais rester sur 1,82 € la bouteille de 1 litre. Hein, même s'il y a du gâchis, ouais, ça sert à rien de payer plus cher, quoi. Donc, bah, dites-moi si vous connaissez des boutiques où je peux en trouver. Parce que je sais vraiment pas. À chaque fois, je regarde, il y a tout un rayon bio, bah, là où il y a des gerblés, là où il y a le laiterie, des trucs comme ça. Il y a tout un rayon bio avec plein de lait, mais le problème c'est que les petits formats, c'est vraiment des tout petits formats et c'est du lait à cuisiner. Donc c'est pas vraiment du lait à boire, c'est genre du lait d'avoine à cuisiner, du lait de soja à cuisiner. Et du coup je me doute que ça doit pas être bah, le même goût quoi, vu que c'est pas du lait à boire. Donc bah, dites-moi si vous avez des informations là-dessus, je suis preneuse, merci d'avance. Et voilà le repas de ce midi, une salade de mâche avec tomates, mozzarella, du taboulé et bah, de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Voilà, bon appétit. Il est 15h43 et là en fait, j'ai envie de faire des cookies. Donc je vais regarder si premièrement j'ai de la farine parce que... bah, si j'ai pas de farine, je suis un peu dans le caca. Et j'ai de la farine. C'est parfait. Je vais regarder quand même si elle est bien ou pas. Parce qu'elle est déjà ouverte. Non, elle est bien. Parce qu'elle était ouverte, mais elle était quand même pas mal refermée. Et elle doit pas être si vieille que ça. Parce que c'est moi qui l'avais achetée quand j'étais dans l'appart de Noli pour faire des gâteaux. Et finalement, d'ailleurs, bah... après l'avoir acheté, je crois que j'ai fait une fois des gâteaux et après j'ai plus fait de gâteaux. Donc écoutez, je vais tester une recette de cookies que j'ai jamais fait. On va voir si c'est bon ou pas. Je sais pas, je vais vraiment tester parce que je me sens inspirée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'ai une idée de ce que je pourrais mettre dedans. Donc je vais tester ma recette de cookies vu que je peux pas prendre de lait ni d'œuf, de beurre ni d'œuf. Donc ça sera à base de lait végétal et on va voir si je peux remplacer bah, le beurre et l'œuf parce que j'ai derrière la tête. Si ça marche les gars, je suis plutôt contente. Mais bon, pour le moment, je sais pas. On passe à l'attaque, on verra. Première fournée, ils sont pas très beaux, ça ressemble pas vraiment à des cookies. Ouais, ça a mis hyper rapide à cuire. Je sais pas en fait si au milieu c'est cuit. J'ai pas l'impression qu'au milieu ce soit cuit. Hein. Bah ouais, mais bah je vais regarder. Hein. Mais j'ai mis à la température qu'il fallait mettre. J'ai mis à 200. On va voir. Bon bah, ils sont bien cuits, mais c'est clairement pas des cookies. C'est des muffins en fait. Donc je sais pas comment j'ai fait pour transformer des cookies en muffins. Mais j'ai transformé des cookies en muffins. Noli va les goûter, mais je pense qu'il va pas aimer. Ils sont pas très sucrés. Je veux que tu donnes ton avis. De ton muffin là? De mon cookie. Mon cookie muffin. Normalement il est assez froid là. C'est absolument pas sucré. J'ai mis 10 grammes de sucre. C'est vrai? 10 grammes de sucre. Hein. Mais t'as rien mis quoi. Ouais. C'est pas terrible. Il est pas terrible? Non. Bon, bah il va falloir que je retravaille la recette. C'est un échec! J'ai oublié de clôturer le vlog, du coup, je clôture. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a mangé. Je sais plus si je vous ai montré ce qu'on a mangé, donc du coup, je vous le mets là au cas où. J'ai fait des hot dogs, un hot dog normal pour Noli avec des knackis au porc et un hot dog végétarien avec des saucisses que j'avais acheté, les saucisses végétales. Du coup, je les ai goûtées et elles sont très bonnes. Et avec, on a mangé des patates cuites au four, des galettes de pommes de terre que Noli avait acheté. On est retourné faire les courses en fait après, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais juste avant de manger on avait vite fait été faire les courses et du coup c'était pris des galettes de pommes de terre, on les a mangées, elles sont pas mal, elles sont un peu grasses quand même, je pense que j'en mangerai pas plus que ça. J'ai goûté, c'est sympa, mais moi faut vraiment que j'évite tout ce qui est friture, faut que j'évite aussi. Eh ouais, j'ai vraiment pas de chance.
Enfin voilà, du coup on a regardé Désenchanté sur Netflix en mangeant et après on s'est lavé et on s'est couché. Ah non, on a regardé pas mal de meubles. En fait, on était prêt à faire un achat, donc on a commencé en fait à faire un achat sur eBay où on dépensait presque 1000 € pour des meubles sur le site Ikea. Pourquoi 1000 €, ce qui est énorme, c'est parce que il me semble qu'on vous en avait déjà parlé, mais il y avait un bureau sur Ikea qui nous intéressait. Donc à la base, j'avais contacté un monsieur qui vend un bureau dans le même genre sur Le Bon Coin, mais le bureau a été vendu en fait. Du coup, on s'est dit tant pis, on va prendre celui d'Ikea. Il est à 300 € et en fait, à ce prix-là, quand ça dépasse 300 €, les frais de livraison sont à 79 € jusqu'à 1000 €. Donc en fait, que tu achètes 300 ou que tu achètes 1000 €, tu dépenseras 79 € de frais de port, en gros. Enfin, de frais de livraison. Donc on s'est dit, vu tous les meubles qu'on a à acheter, au lieu de payer à chaque fois 79 €, 79 €, 79 €, parce qu'on va acheter, je sais pas, 300 € de meubles de cuisine, 350 € pour une table avec des chaises ou des trucs comme ça, on s'est dit, bah on achète tout d'un coup. Donc c'est un énorme achat, mais on s'est dit que au final ça nous ferait économiser quoi, et que ça nous permettrait d'avoir enfin des meubles à la maison. Du coup on avait sélectionné, on a mis énormément de temps, je crois qu'on a mis plus de 3 heures à chercher sur tout le site, surtout que le site d'Ikea est vraiment très mal fait. S'il vous plaît, faites quelque chose pour votre site, messieurs et dames d'Ikea, parce que là franchement il est véritablement pas clair, c'est une horreur ce site. Du coup j'étais prête, alors il y avait 988 €, je crois, plus 79 € du coup de frais de port, de frais de livraison, pardon. Du coup, j'ai commencé à mettre ma carte, parce que moi j'ai des sous de côté, donc j'ai commencé à mettre ma carte et tout, de paiement, tout ça, pour payer du coup les 1000 €, les un peu plus de 1000 € et se faire livrer à la maison à une date, je crois que c'était début septembre. Et au moment du paiement, il a fallu valider mon paiement avec le fameux code de sécurité sur le téléphone. Vous savez la fois où cet été j'ai été à Fléac pour l'enlever ce code et mettre mon nouveau numéro et qui m'ont dit « Ah bah non mais finalement c'est pas à Fléac qu'il faut le faire, c'est à Paris ». Bah voilà, j'ai encore été eu par ce problème de code de sécurité. Donc il va vraiment falloir que je crée un nouveau compte et que je ferme celui-là parce que je n'arrive pas à changer le code de sécurité. Du coup, je n'ai pas pu valider mon achat. Du coup, on n'a pas acheté de meubles à Ikea. Ça m'a trop foutu les boules, putain. J'étais là en mode trop heureuse parce que on a regardé, mais pendant plus de 3 heures, on a regardé les meubles, on a réfléchi, on a mesuré dans la chambre, on a regardé toutes les possibilités. Enfin, non, je dis dans la chambre, mais il y a aussi dans la cuisine, il y a aussi dans le salon, il y a aussi dans le bureau. On a regardé partout, toutes les mesures, dans le KGB, les meubles qui seraient bien, les trucs, machin, là, là. On a réfléchi à toutes les possibilités. On avait validé notre truc. Et encore une fois, l'achat ne se fait pas. Badadi badada. Mais ça m'énerve tellement. Je vous jure, j'étais épuisée. À la fin, j'ai rage quitte. On s'est lavé, on s'est couché. Franchement, j'étais vénère. Mais j'étais tellement vénère. Je me suis dit, on va enfin avancer dans l'agencement de l'appartement. Et non. Et ben non. Surtout que c'était un gros prix, tu vois. Genre, plus de 1000 €. Ok, on avait franchement, pour 1000 €, je vais vous dire, si j'oublie rien, pour 1000 €, on avait la table à manger, le bureau, des meubles de cuisine à poser par terre. C'est pas les meubles qu'on voulait installer à la base, on a opté pour un autre choix, donc c'était des meubles de cuisine à poser par terre, des chaises pour manger, donc il y avait 4 chaises, des meubles, des espèces d'étagères en métal pour aller dans le KGB, vu que le KGB, vous le savez, y a de l'humidité dedans, un truc de ouf, donc malheureusement je peux pas mettre de trucs en bois dedans, donc on était parti sur des étagères en métal et elles étaient à 10 € et quelques, donc pour 140 cm de haut, donc elles sont un peu plus petites que moi, mais 10 € franchement pour des étagères en métal c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il me semble qu'il y avait des bibliothèques, si je me trompe pas, pour le bureau. Donc franchement, pour 1000 €, il y avait vraiment, vraiment pas mal de meubles. Donc ça nous aurait vraiment aidé. En fait, on n'a pas du tout pris pour le dressing au final. Mais tout ce qui était vaisselle et tout, ça nous aurait vachement aidé, quoi. Et finalement, non.
Voilà, donc ça c'était vraiment le... J'ai rage quitte. J'étais vénère, je vous le dis, j'ai rage quitte, je me suis dit, ok, encore... J'ai tout fait, hein. J'ai tout fait. Ça va faire plus de 9 mois que ça dure, ce problème de... Même plus de 10 mois que ça dure, c'est cette histoire de... Bah depuis janvier en fait. Donc ouais, non, moins de 9 mois en fait. Depuis janvier, parce que c'est là où j'avais changé de téléphone et j'avais pris un nouvel abonnement, il me semble. Peut-être même avant, je sais plus. Enfin bref. Du coup, bah voilà, on s'est couché. Voilà, j'étais vénère. On s'est couché et Noli était fatigué, il était je crois 23h30 minuit quoi, donc on a vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, bah, je vous retrouve demain pour un nouveau vlog et de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue.